Hilaire Seth est un romancier dont on parle de plus en plus au Québec et au-delà, dans les frontières du Québec aussi. Des romans comme Un amour en poulailler et La conscience d'Elia, donc sont là pour témoigner de la force de cet auteur. Guy, je t'invite à piger une petite question dans le petit panier. Est-ce que je vais être chanceux? Ah. À quel personnage de la littérature vous identifiez-vous et pourquoi? Jacques Perron. J'ai jamais vraiment pensé. Tu ne vas pas parler qu'ils vont parler. Pourquoi il me parle? À quel personnage? Moi, je serais du côté de Momo. Momo de Gary. Dans La vie devant soi. Ouais. Oui, Oui. Pourquoi? Pour quelle raison? À cause de son regard très particulier sur le monde, sur l'injustice, mais l'injustice, je veux dire, avec laquelle il vit, c'est pas un truc regardé de l'extérieur. Et moi, à chaque fois que j'ai repris, dire, La vie devant soi, avec Momo, je l'ai vécu de très près de moi. Okay. Donc, je ne raconterai pas ma vie, là. Mais c'est pas dramatique à ce point-là. Mais j'ai toujours senti dire, un rapport une sorte de fraternité là. Mais je ne pourrais pas l'expliquer. Vous comprenez ce que c'est? Et Gary est aussi un auteur fétiche aussi. Oui, il faut dire que Gary, bon, on pourrait parler de Marie Verlet aussi, de ses personnages. Ça répond bien à la question. Je suis content. oui, c'est bon. C'est une question. C'est le jeu quand même. Non, c'est correct. OK. Donc, oui, lecture. Je fais une lecture de quelques minutes. Quelques minutes. Vas-y. Micro? Ça me prendra un micro. Hein? Soit tu t'assois pour te l'approche. Je m'assois. Je m'assois. Est-ce que vous m'entendez là? Hein? Ah oui, là, Vous m'entendez là? Pas les bonnes lunettes. J'aime beaucoup ça, casser la glace. Chapitre 3. Tiens. Je suis la conscience d'Elia Pomovoski. C'est entendu, mais ce n'est pas si simple, cette connaissance de soi, avec tout ce qui lui échappe. Toutes les consciences ne sont pas unifiées, fusionnées, comme on dit chez le psy. Tout ne se résume pas à la conscience du bien et du mal, qui n'est en somme qu'un raccourci, une simplification. Il n'y a jamais eu de conscience universelle qui puisse prétendre parler au nom de toutes. Nous ne sommes que des consciences isolées, plus ou moins calquées sur des modèles fluctuants, si capricieux. Il y a de ces consciences doubles qui vivent leurs contradictions en harmonie, ça se défend. Il y a aussi ces consciences éclatées en lutte avec elles-mêmes et qui ont des tourments pour tout et pour rien. Et parfois, comme chez Elia Pomovoski, le déchirement est inévitable. Et moi, je suis cette conscience d'Elia Pomovoski. En fait, je ne suis pas toute la conscience d'Elia Pomovoski, je n'en suis qu'une part, la plus importune, la plus obstinée, celle dont Elia ne veut pas, celle qu'il se refuse à reconnaître. Elia Pomovoski a toutes les raisons de craindre cette part nouvelle de sa conscience, cette intrusion née d'une fracture ouverte dans sa vie, une vieille blessure, une cassure de l'enfance jamais réduite. Tout compte fait, si je devais me qualifier, je dirais que je suis un parasite nourri à sa conscience, quelque chose de parallèle, une squatteuse, en somme. J'étais là avant, mais je suis venu à Elia Pomovoski l'année de ses 17 ans, à l'automne de sa dernière année d'internat. Cette part de conscience qu'il traîne depuis plus de 9 ans, sans la porter vraiment. Au début, ce n'était qu'une manière de connaissance qui lui rôdait autour et au-dessus peut-être. Il s'en est défendu sans jamais parvenir à s'en défaire. Et j'ai fait mon nid.
Je me suis installé, rasante puis tentaculaire. Rien de plus envahissant qu'une conscience indésirable. Voilà. C'était dans la conscience d'Elia. Merci beaucoup. Alors, merci.